Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi. Bonsoir, chers collègues. Merci de participer à la réunion de la Caisse. Nous allons attendre quelques minutes. Hi, I'm Pilar Lagos, Communications Officer at the Fund, and I am here with... Je suis ici avec Rosemary McLean, administratrice de la Caisse, et le représentant secrétaire général. Bonjour Rosemary, bonjour Pedro. Donc, avant de commencer notre réunion générale, nous vous remercions tous d'avoir envoyé vos questions et nous afficherons les réponses dans quelques jours sur la Caisse et les réponses figureront sur le site également de la Caisse. Rosemary, vous avez la parole. Thank you so much. Good day, everyone. Bonjour, merci à tous où que vous soyez dans le monde. C'est un plaisir que d'être ici, de vous fournir des informations sur ce qui se passe avec notre fonds de pension. Je vais commencer par par un anniversaire. En décembre 2023, la Caisse a fêté son 75e anniversaire. Et je pense que c'est quelque chose vraiment dont on peut se réjouir. Alors, nous allons commencer par une vidéo qui va nous rappeler le passé et pour vous donner une idée de ce que nous avons fait en ces 75 années. In 1945, the United Nations was founded to promote international peace and security. A pension system was established soon after. Since its inception in 1948, the United Nations Joint Staff Pension Fund, UNJSPF, has provided retirement, death, disability, and related benefits to staff of the United Nations and other organizations admitted to membership in the fund. The fund has experienced remarkable growth. In 1949, it had 3,500 participants. Today, there are 144,000. Back then, there were only a dozen retirees and beneficiaries. But in 2023, the fund pays more than 84,000 beneficiaries, while collecting contributions and paying pensions, totaling around $3 billion annually. To ensure the best service for its members, the fund has embraced innovation to enhance efficiency. Over the past 75 years, the fund and its staff have successfully adopted many new technologies. The fund has also expanded its offices beyond New York to be close to its member organizations and clients in Geneva, Nairobi, and Bangkok. Our strategy since 2021 has been to improve client service, modernize pension services, and strengthen relationships with all of our stakeholders. It has really brought the fund closer to its members and will continue to pursue these objectives in the years to come. One of our key innovations in the past years has been the Digital Certificate of Entitlement, which won the UN Secretary General's Award for Innovation and Sustainability in 2022. I'm proud that it's been adopted by more than 40% of our retirees and beneficiaries in less than 2 years. The fund has 25 member organizations, with the United Nations being the largest. Under the overall supervision of the UN General Assembly, the Pension Board plays a crucial role in the governance of the fund. It is composed of representatives of member organizations' executive heads, governing bodies, participants, and retirees. Regular actuarial valuations and asset liability management studies are the guiding compass for the fund's financial decisions. They help the fund adapt and plan for the future, ensuring its long-term sustainability. The capital of the fund, constituted to cover future liabilities, has been managed efficiently and prudently by the Office of Investment Management.
It totaled $8 million in 1949 and is now 10,000 times higher, close to $82 billion. The fund has weathered numerous economic storms, including the oil crisis of the 1970s, the bursting of the dot-com bubble in the early 2000s, the global financial crisis of 2008, and the challenges posed by the COVID-19 pandemic. Our investment framework has been the bedrock of our success. It ensures transparency, accountability, and prudent management of the fund's assets for the benefit of all its members. Sustainability has been integrated in the investment policy and practice, with full divestment from fossil fuel, commitment to biodiversity, and net zero CO2 gas emissions by 2050. The fund's goal is for its participants to retire with peace of mind after having served in the international civil service. This is the fund's contribution in support of the global missions of its member organizations. The United Nations Joint Staff Pension Fund, a legacy of service and accountability, and a promise for a sustainable future. As I said, I think it's really something worth. Comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose dont on doit se réjouir et nous aspirons aux 75 prochaines années. La diapo suivante montre la croissance de la Caisse au cours des dernières 25 années, ce qui montre que c'est une caisse très saine avec la croissance du nombre de bénéficiaires et de participants. Nous avons 84 000 bénéficiaires. Et ceci, au total, représente 250 000 de personnes sur la Terre qui dépendent donc de la Caisse pour leur pension. Et le fonds continue d'exceller. Nous avons eu un jalon très important qui a été franchi récemment. C'est notre capacité à traiter les documents dans 50 jours, et à la fin de 2023, plus de 92,8% des demandes d'ouverture à droit ont été traitées selon ce délai. Parallèlement, nous avons une modernisation constante pour utiliser les nouvelles technologies, pour une meilleure prestation de services pour nos participants, les retraités. Et vous voyez dans la vidéo cette déclaration de situation numérique que nous avons mise en place, et presque 40% des bénéficiaires qui y ont droit utilisent cette déclaration de situation en ligne. Nous en avons eu 30 000 et jusqu'à présent, donc, nous avons dépassé le chiffre de 2024, de 2023 a été dépassé en 2024. Donc, nous pensons avoir de très bons résultats pour l'ensemble de l'année 2024. Pour les retraités, le versement mensuel se fait de façon ponctuelle et il y a une augmentation de 3,4%, comme on le voit pour l'ajustement au coût de la vie, 3,4% au 1er avril 2024, et en étant indexé sur l'inflation. Et aussi, nous devons faire face aux aléas dans certains pays suite à des problèmes géopolitiques, et nous avons réussi avec nos amis pour trouver d'autres moyens d'acheminement pour le versement des pensions quand nécessaire. Nous avons une population qui va vieillissant et cette diapositive est très éloquente. Si vous regardez le haut, le nombre de retraités de plus de 90 ans en l'an 2000 était un peu plus de 500. Et en 2022, ce chiffre est passé à presque 4 000. Donc, ceci crée des difficultés, et pas seulement pour le bureau des placements, car les personnes plus âgées ont besoin de plus de services. Et j'espère que nous pourrons actualiser ces chiffres pour
2023 et sans doute nous verrons que cette tendance se confirmera. Nous avons une stratégie appelée CARE mise en place en 2021 avec 3 piliers. L'un, améliorer la prestation de services fournie aux participants et aux retraités. Et la deuxième était de moderniser la caisse et d'utiliser les nouvelles technologies autant que possible pour améliorer la prestation de services. Troisièmement, améliorer la relation que nous avons avec tous les utilisateurs. En 2023, nous avons fait un examen de stratégie et nous avons conclu que nous voulions poursuivre cette stratégie autour de ces 3 piliers. Parallèlement, nous avons pensé que compte tenu de l'état de notre technologie à la caisse, et on mettrait plus l'accent sur la modernisation des technologies utilisées. Donc, il y a 2 projets prioritaires pour nous cette année et l'an prochain. L'un que l'on appelle UNGSPF Connect, c'est notre système de gestion des relations avec les utilisateurs et qui est nouveau. Et nous avons également un système de vérification d'identification à plusieurs niveaux. La vérification de l'identité. Certains des avantages de ce projet appelé Connect, on accélère les temps pour régler les questions, un traitement plus direct, plus rapide et examinant donc les différentes demandes. Il y a plus de moyens pour utiliser différentes voies de communication, notamment ce qu'on appelle l'autoservice et d'autres sources, d'autres moyens disponibles. Et il y a une prestation de service uniforme utilisant des normes de notification et une plus grande visibilité. On donne aussi, si c'est maintenant de notre personnel, il s'agit de donner toutes les informations requises pour aider les clients, et ce, sur un mode individuel, une gestion des affaires plus transparente et une intégration dans les autres systèmes. Pour la caisse, c'est une solution de la gestion relation avec les clients meilleure, plus solide, plus sécurisée, avec des outils les plus modernes. En termes de vérification de l'identité à plusieurs niveaux de l'identité. Je suis certaine que vous utilisez cela à la banque et ailleurs. Et ceci renforce la sécurité, permet de réduire les risques, permet un meilleur contrôle des données confidentielles. Il y a une variété de choix pour ce système d'authentification et ceci est conforme aux normes dans le secteur. Un des aspects critiques de notre stratégie était d'améliorer nos initiatives de communication, anticiper, faire passer nos messages mieux. Et à cette fin, en 2024, nous avons mis en place des réunions mensuelles de la caisse en anglais et en français. Nous sommes très heureux de fait de voir qu'il y a environ 2000-3000 personnes qui y participent. Si vous voulez savoir quand aura lieu la prochaine réunion générale, vérifiez la date sur notre site. Nous avons aussi mis en place de nouvelles vidéos, plus de nouvelles en ligne, avec des nouveaux bulletins, des nouvelles lettres. Et nous venons de mettre en place des nouveaux livrets, 11 livrets mis à jour sur les différents aspects du fonds. Nous avons la lettre annuelle et nous avons également différents médias sociaux comme WhatsApp. Et ceci sera une autre façon de communiquer nos informations à ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à la caisse. Une des nombreuses questions que nous avons reçues pour aujourd'hui, vous nous demandez comment pouvez-vous nous contacter. Alors, toutes ces informations sont disponibles sur notre site. Donc, si vous allez sur unjspf.org, vous aurez la première page qui est page des contacts. Et quand vous faites cela, vous verrez qu'on peut soit nous envoyer un message en nous donnant vos coordonnées, en nous envoyant donc votre adresse électronique, ou bien vous pouvez nous appeler. Alors, soit à notre bureau de Genève, notre bureau de New York, nous avons des numéros de téléphone gratuits également.
pour les pays du monde entier. Je crois qu'il y a 75 pays qui ont des numéros gratuits et cela est disponible. Quel que soit votre créneau, votre fuseau horaire, nous sommes 24 heures sur 24 disponibles pour vous fournir les informations que vous demandez. Et c'est sans doute la question la plus fréquente. Quand puis-je prendre la retraite? Partir à la retraite. Et l'âge dépend en fonction de l'âge de l'année à laquelle vous êtes arrivé. Si vous êtes arrivé avant 1990, votre âge normal de départ à la retraite, c'est 60 ans. Si vous avez commencé à travailler avant le 1er janvier 1990. Si vous avez commencé à travailler entre le 1er janvier 1990 et 31 décembre 2013, votre âge normal de départ à la retraite est 62 ans. Et vous êtes arrivé après le 1er janvier 2014, votre âge normal de départ à la retraite, 65 ans. Si vous voulez partir à la retraite avant, une pré-retraite, alors, si vous avez commencé à travailler avant le 1er janvier 2014, c'est 55 ans. Si vous avez commencé à travailler après le 1er janvier 2014, alors l'âge de départ à la pré-retraite, c'est 58 ans. Nous avons également eu plusieurs questions pour savoir comment est-ce que les gens peuvent rester en contact avec la caisse. Et lors de la cessation de service, vous pouvez remplir un formulaire d'instruction pour versement des pensions. C'est important que l'on ait votre adresse électronique personnelle. Une fois que vous êtes à la retraite, c'est ainsi qu'on peut rester en contact avec vous. Il y a également la possibilité d'actualiser vos coordonnées dans le portail self-service. Et s'il y a des changements de coordonnées, s'il vous plaît, je vous en conjure, informez-en le fonds, la caisse. Nous avons également une question demandant qu'est-ce que c'est le self-service. Le Member Self-Service est un portail à disposition de tous et si vous êtes un participant, vous pouvez regarder vos informations personnelles, vous pouvez actualiser votre adresse électronique, vous pouvez faire des estimations du montant de votre pension et car en fonction des dates de départ à la retraite que vous choisirez. Donc, ceci est disponible sur ce portail. Si vous êtes un retraité, vous pouvez faire le suivi de tous les versements faits à votre compte. Vous pouvez voir les déductions pour l'assurance santé. Vous pouvez actualiser vos données personnelles, vos coordonnées, votre adresse. Vous pouvez vérifier si votre certificat de déclaration de droit a été reçu. Donc, c'est très important. Il faut vous inscrire sur ce portail Member Self-Service. Et nous avons également des questions demandant quel sera le montant de ma pension. Alors, cela dépend de tout un ensemble de facteurs, y compris votre âge, vos nombres d'années de service, votre traitement. Et je pense qu'il est important également de comprendre qu'un des avantages les plus importants de la caisse, c'est qu'il est indexé sur l'inflation, comme j'ai déjà dit précédemment. Et vous avez cet outil d'estimation du montant de votre retraite en fonction de différents scénarios. Donc, utilisez cet outil, contactez-nous si vous avez des questions particulières. On a aussi eu des questions sur l'évaluation actuarielle conduite actuellement maintenant. Elle est conduite tous les 2 ans pour faire rapport au comité mixte qui recevra un résumé de l'évaluation actuarielle et ensuite nous présenterons un résumé dans le cadre de l'actualisation des informations. Et si cela vous intéresse plus encore, nous avons une page sur le site qui est disponible à cette fin. Je donne maintenant la parole à Pedro Guazo, qui va vous parler davantage du bureau de gestion des investissements. Merci, c'est un plaisir d'être ici après de nombreuses années. Beaucoup de choses se sont passées. Je remercie l'ensemble des participants de nous donner l'occasion de vous montrer quelle a été l'évolution de ces dernières années. Alors, Rosemary nous a présenté toute l'évolution du site Internet et je vais faire la même chose. Pourquoi? Eh bien,
Depuis que nous sommes arrivés ici il y a 4 ans, Rosemary et moi, nous avons pris des engagements très importants en termes de transparence. Nous avons voulu commencer par l'amélioration du site Internet afin d'y présenter toutes les informations que nous jugions pertinentes pour l'ensemble des parties prenantes de la Caisse. C'est ce que nous avons fait. Et l'année dernière, au début de l'année dernière, donc 2023, nous avons engagé une tierce partie pour procéder à une évaluation de notre site Internet. Et nous avons obtenu une cote qui permettait de chiffrer notre transparence. Nous avons été surpris parce que malgré l'ensemble des efforts déployés, notre score était de 45 en 2021. Et nous avons donc déployé davantage d'efforts du côté de l'administration et du côté du BGI afin d'améliorer les informations disponibles sur notre site Internet. Nous sommes très heureux de pouvoir dire qu'après tous ces efforts, en 2023, nous avons obtenu une cote de 75. Nous sommes donc passés de 45 à 75. Nous avons encore une marge d'amélioration, notamment en ce qui concerne le rapport annuel mis à disposition sur notre site Internet. Donc, il va être étoffé, mais c'est déjà une amélioration sensible. Et je vais vous montrer au cours des quelques minutes qui viennent les informations qui sont disponibles sur notre site Internet et qui permettent à chacune d'entre vous de suivre les différents types d'informations que vous pourriez souhaiter consulter pour évaluer l'ampleur et la performance de notre portefeuille. Nous voulons vous montrer où vous pouvez aller chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre pour voir l'évolution de ces informations afin que vous soyez rassurés quant aux tendances, aux évolutions des investissements de notre caisse. Autre élément très important, et cela a commencé il y a 3 ans, mais cela se poursuit, tous les chiffres que vous voyez concernant la performance de la caisse, tous ces chiffres sont produits conformément aux normes internationales de présentation des performances. C'est une norme du CFA, une norme suivie par les grands investisseurs tels que nous. Et chaque année, nous l'avons fait ces 3 dernières années, chaque année, nous faisons l'objet d'un audit externe afin de vérifier comment ces données ont été préparées, et ce, toujours à l'aune de ces normes internationales de présentation des performances. Et ce que je vais vous présenter maintenant a été préparé conformément à ces normes. Ce que nous nous efforçons à faire au sein du BGI, et ce sont les 5 grandes caractéristiques qui apparaissent maintenant à l'écran. J'ai déjà parlé de la transparence, mais nous essayons également d'être efficaces, c'est-à-dire faire ce que on attend de nous. Nous nous efforçons également d'être efficients, c'est-à-dire faire ce que nous sommes censés faire, mais de la manière la plus rentable possible. Il y a également un volet transformation. Nous faisons partie des Nations Unies, donc nous sommes empreints par les valeurs des Nations Unies. Nous avons également la volonté de faire les meilleurs investissements possibles, mais en préservant la sécurité de ces investissements. Et enfin, et ça fait également partie de notre appartenance à la famille des Nations Unies, nous devons contribuer aux objectifs de développement durable, et c'est pourquoi nous intégrons cela également à notre évaluation des performances. Je vais passer à un examen de ces différentes caractéristiques dans quelques instants, et je vais également vous montrer où vous pouvez trouver des informations à ces différents égards de manière
hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Et vous pourrez voir l'ensemble des efforts qui sont déployés pour atteindre ces différents objectifs. L'efficacité, tout d'abord. Alors, n'oubliez pas que l'Assemblée générale a donné au secrétaire général une délégation d'autorité pour procéder à des investissements. L'Assemblée générale utilise deux métriques de performance, deux mesures de performance pour garantir des investissements sûrs et durables à long terme. Il y a tout d'abord la mesure à court terme sur 3 ans. Alors, en tant qu'investisseur institutionnel à long terme comme nous, le court terme, c'est 3 ans. Et toutes les décisions que nous prenons prennent en considération ce court terme. Ce que nous devons faire dans le cadre de ces investissements à court terme, c'est être au niveau de la référence de marché ou au-delà de cette référence sélectionnée par l'Assemblée générale. Je vous montrerai les données qui montrent que nous sommes 10 points au-dessus de ce niveau de référence. Donc, nous respectons une première mesure. Mais il y a également une deuxième mesure, celle à long terme, sur 15 ans, avec un taux réel de retour sur investissement. Le taux minimum doit être de 3,5% réel. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ces termes financiers, c'est après déduction de l'inflation. C'est cela que ça signifie taux réel. Donc, 3,5%, c'est le taux minimum. La bonne nouvelle, c'est que au mois de février 2024, ce taux pour la caisse était de 5,8%. Cela signifie que nous sommes 2,3% au-dessus du taux minimum réel que nous devons maintenir pour pouvoir être durable à long terme. Mais je reviendrai sur ces résultats un peu plus tard. S'agissant toujours de l'efficacité, l'Assemblée générale a demandé d'obtenir des informations supplémentaires. Il nous demande de procéder à une comparaison entre nos retours, les risques qui sont pris par la Caisse également par rapport à d'autres fonds de pension. Et au mois d'octobre, nous avons une séance avec l'Assemblée générale et nous lui présentons une analyse indépendante montrant quelle est la tendance sur 5 ans en termes de retour et de coût. La bonne nouvelle, c'est que dans le dernier rapport qui portait sur la période allant de 2018 à 2022, notre taux annuel de retour, taux nominal, était de 4,2%. Alors que un groupe de 300 fonds de pension dans le monde atteignait 3,3% et que le rendement médian était de 3,9%. Donc, nous sommes au-delà de ces deux points de référence. Autre élément qui a été mentionné par Rosemary, l'évaluation actuarielle, nous essayons d'être au-dessus des 100% en termes de relation entre les actifs et le passif. Parce que cela contribue à la solvabilité à long terme de la caisse. Nous dépassons les 10%. Mais je vais vous montrer où vous pouvez trouver ces informations, ces chiffres sur notre site Internet. Donc, nous pouvons dire que nous sommes efficaces. Nous faisons ce que l'on attend de nous et nous avons des résultats positifs par rapport aux différentes références dans le monde. Je vais maintenant vous montrer où vous pouvez trouver ces informations sur notre site Internet. Alors, chaque semaine, si vous voulez suivre le niveau de performance du portefeuille de manière hebdomadaire, vous pouvez vous rendre à l'adresse qui apparaît maintenant à l'écran. Vous pouvez y aller tous les lundis après-midi et vous pourrez constater quelle est la valeur de notre portefeuille. Vous pouvez voir qu'au 15 mars
la valeur de marché de notre portefeuille était de 90,1 milliards de dollars. Au début, au mois de décembre, on était à 82 milliards de dollars. Donc, les 6 derniers mois ont connu une évaluation très positive. Nous sommes maintenant à 90, nous passons la barre des 90 milliards de dollars. Et donc, si vous utilisez l'adresse qui apparaît à l'écran, vous pouvez suivre l'évolution du portefeuille. Vous pouvez également examiner le niveau de performance du portefeuille de manière mensuelle. Là encore, c'est disponible sur notre site Internet. Il y a un rapport plus long, très intéressant. C'est à la gauche de l'écran. Vous pouvez voir l'évolution de la valeur de marché du portefeuille depuis, je pense, 1992. Vous pouvez voir comment le portefeuille est structuré. Alors, je vais zoomer ce que vous voyez à droite de l'écran parce qu'un des participants a envoyé une question. Nous demandons comment on pouvait voir la manière dont les investissements étaient gérés en interne. Donc, de manière mensuelle, vous pouvez voir cela. Par exemple, vous pouvez voir quels sont les différents avoirs couverts par le portefeuille. 31% du portefeuille est géré en interne, alors que 3,6% est géré de manière extérieure. Dans ce rapport, si vous continuez à l'examiner, si vous allez un peu plus bas, vous pouvez voir le taux de retour nominal. Je vous ai dit que la première mesure à l'aune de laquelle l'Assemblée générale examinait notre performance était ce taux de retour nominal. Il s'agit du court terme. Pour le mois de février, nous étions à 3,3%. 3,5%, alors que le taux objectif est de 3,3%. Donc, vous pouvez voir quelle est la tendance sur 1 an, mais également sur 5 ans, 10 ans et 15 ans. Donc, il y a beaucoup d'informations mises à votre disposition. Vous pouvez également, toujours de manière mensuelle, examiner la deuxième mesure utilisée par l'Assemblée générale pour évaluer notre performance. C'est le taux de retour à long terme. Vous pouvez voir le graphe, mais également le tableau en dessous. Vous pouvez voir que pour la période sur 15 ans, le taux de retour nominal était de 8,5%. Nous savons que l'inflation a été de 2,6% et donc le taux de retour réel était de 5,8%. Encore une fois, nous sommes bien au-delà des 3,5% de taux de retour réel nécessaires pour garantir la durabilité du fonds, de la caisse, pardon. Reason against our peers? Alors, si nous comparons notre situation avec d'autres fonds de pension, il y a une organisation indépendante, CEM, qui publie chaque année un rapport. Et on nous a demandé quelle était la portée de ce rapport. Eh bien, la raison pour laquelle l'Assemblée générale apprécie ce rapport, c'est parce que celui-ci lui permet de comparer notre caisse de pension à 300 fonds de pension dans le monde, et ce, de 3 points de vue différents. Ils peuvent comparer nos retours sur investissement par classe d'actifs, mais également de comparer
le coût de nos activités d'investissement. Ils peuvent également comparer les risques que nous prenons par rapport à d'autres fonds de pension. C'est pour cela que l'Assemblée générale est très intéressée par ce rapport. À chaque fois, au mois d'octobre, chaque année, l'Assemblée peut examiner ces 3 modes de comparaison. Vous pouvez vous rendre là encore sur notre site Internet et télécharger le rapport établi par cette tierce partie indépendante et comparer comment nous en tirons par rapport à d'autres fonds d'investissement. Alors, Rosemary a déjà mentionné la question de la valeur actuarielle. Tous les 2 ans, cette évaluation est réalisée et vous avez maintenant à l'écran le rapport entre l'évolution du rapport entre les actifs et le passif. La dernière évaluation a été réalisée en 2021. Nous avons atteint le niveau le plus élevé de ce ratio, 117%. Et ces chiffres vont être mis à jour au mois d'août, une fois que le comité mixte aura approuvé la dernière évaluation en date. Ce chiffre sera bien au-dessus de 110%, mais comme je l'ai dit, vous pourrez consulter ce pourcentage pour l'année 2023 au mois d'août, ce qui est une information intéressante en ce qui concerne la solvabilité de la caisse. Alors, nous sommes efficaces, c'est établi. Nous faisons ce que nous sommes censés faire, mais nous le faisons également de manière très efficiente. La 3e mesure utilisée par l'Assemblée générale pour évaluer notre performance est le coût total des investissements. Alors, comme je l'ai dit, notre coût total pour 2022 était de 32,7%, ce qui est bien en dessous du coût de référence. Donc, nous faisons preuve d'efficience dans la manière dont nous obtenons ces services et l'ensemble de nos coûts sont près de 30% moins onéreux que ceux assumés par des fonds de pension similaires qui vont jusqu'à payer en moyenne 45%. 45 points de base pour ces coûts. Alors, ces informations sont disponibles dès le mois d'octobre. Elles sont mises à disposition sur le site Internet. Et nous avons les chiffres pour l'année 2023. Donc, nous sommes efficaces, nous sommes efficients. Nous affichons une efficience près de 30% supérieure à celle des fonds comparables. Alors, nous faisons partie du système des Nations Unies. Nous sommes ici pour garantir la sécurité, un sentiment de sécurité à nos bénéficiaires. Nous avons de nombreuses activités pour améliorer la culture de la caisse et cela fait l'objet d'une évaluation chaque année. À ce jour, nous avons mené à bien 3 études avec une bonne participation de notre personnel. Nous sommes à près de 90% de participation et nous avons un taux de satisfaction qui se rapproche de l'objectif. Nous sommes passés de 60% à 76%. Au mois de cette année, nous allons réaliser la 4e étude et nous sommes sûrs que nous allons continuer à avoir une amélioration. Tout cela nous dit que la culture du BGI s'améliore de manière régulière, année après année, grâce au travail en équipe de l'ensemble du personnel. Et nous essayons aussi de fonctionner en toute sécurité.
Et nous avons d'abord l'homologation par l'Organisation internationale de normalisation compte tenu du fait que du montant de 90 milliards, nous sommes donc nous pouvons être vulnérables. Donc, nous avons une homologation faite par l'Organisation internationale de la normalisation chaque année. Nous avons aussi une homologation sur la continuité des activités, ainsi que quoi qu'il arrive, les fonds que nous gérons sont accessibles et maintiennent leur valeur, quel que soit le scénario potentiel, mais également, et ceci est corrélé à la sécurité, nous avons le personnel nécessaire. Nous avons une équipe de 165 personnes au sein de notre personnel qui se consacre donc à la caisse. Et il y a 4 ans, nous étions 88. Donc, nous avons doublé les effectifs du personnel du Bureau de la gestion des investissements. Et nous avons reçu des questions à l'avance sur les départs à la retraite au cours des dernières années de 4 de nos collègues et quelle pourrait être l'incidence de cela pour le fonctionnement du fonds. Alors, première chose, certains d'entre vous qui connaissez les méthodes de travail du secrétariat, vous comprendrez, mais je vais décrire un peu les choses pour les autres. Comme vous le savez peut-être, quand il y a une action qui correspond à une inconduite, alors il y a une enquête indépendante de la caisse et nous avons une organisation qui s'appelle le BSI. C'est l'équivalent d'un auditeur interne qui contrôle l'enquête. Nous, la caisse, nous n'y participons pas. C'est le BSCI qui mène l'enquête et alors ils transmettent cela à la division du droit administratif au sein du secrétariat. Ils regroupent tous les éléments d'information et ils décident la sanction qui doit être mise en place. Bien sûr, les membres du personnel ont toujours le droit de faire un appel des décisions prises. Et une fois que l'ensemble du processus est mené à bien, et je le répète, il est mené de façon indépendante de la caisse, c'est seulement quand ce processus est terminé que nous saurons, y compris nous-mêmes, quelles étaient les raisons de la cessation de service de ces fonctionnaires. Alors, la deuxième partie de la question, vous l'imaginez sans doute, c'est regrettable que il y ait eu 4 personnes en cessation de service en 2 ans, mais nous avons le certificat de continuité des activités de l'Organisation internationale de normalisation. Nous avons également une culture au sein de notre organisation qui est de plus en plus forte au fil des ans, donc ceci n'a eu aucune incidence. Enfin, la dernière chose que vous pouvez voir sur le site, c'est qu'on essaie d'être responsable. Chaque décision que nous prenons prend en compte nombre de facteurs pour être responsable. Ceci s'est avéré efficace. Nous avons les meilleures notes en la matière. On a été reconnu comme étant la caisse la plus responsable. Et nous sommes signataires de l'engagement des institutions financières à la biodiversité du PNUE. Et s'agissant de l'amélioration de notre site, nous avons sur le site les informations sur les investissements durables. Vous pouvez voir quelle est notre logique en la matière et vous voyez quelles sont les
quels sont les éléments que nous excluons. Et vous pouvez voir également quels sont nos résultats en termes d'activité concernant les votes de différents comités conseil d'administration. Nous suivons, et nous avons également un portefeuille voulant réduire les émissions de CO2 et vous pouvez voir tous les résultats en la matière sur le site. Il y a là beaucoup d'informations. N'hésitez pas à consulter le site. Si vous avez des questions à poser, posez-les nous via le site. Et nous sommes très fiers de ce volet durable dans nos investissements. Et nous sommes une des entités les plus responsables dans ce secteur et nous avons déjà diminué les émissions de CO2 dans notre portefeuille d'investissement de 39% par rapport à 2019. Donc, nous avons ici les objectifs les plus ambitieux, mais les résultats également les plus élevés. Voilà, c'était la dernière partie de Diaporama. Nous essayons chaque jour de travailler au mieux. Nous, les 165 membres du bureau de gestion des investissements, nous essayons de maintenir la transparence, l'efficacité, l'efficience en changeant la donne, en améliorant les choses chaque jour. Garder également, veiller à la sécurité de notre portefeuille et actualiser toutes ces certifications, homologations. Et nous voulons rester le plus responsable acteur du secteur dans le monde. Je m'en tiendrai là. Merci Rosemary, merci à toutes les membres de l'équipe de la caisse du bureau des investissements, car vraiment nous travaillons, nous fonctionnons comme une caisse et une seule caisse pour vous tous, pour votre tranquillité d'esprit, pour que vous sachiez que votre caisse, notre caisse est forte et bien gérée. Merci. Pedro, Rosemary. Merci à vous tous d'avoir été présents. La séance est ainsi conclue. Nous vous retrouvons l'an prochain. Merci.